Binge Audio. Dimanche 1er février. Ella, Sainte-Ella. Je suis folle de Camille. Entre ces mots et la réalité, il y a une légère différence. Depuis quelques semaines, je me rapproche de Ben. Il occupe de plus en plus de place dans mon journal. Moi, j'ai couché avec un garçon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez quel âge à l'époque? Bah oui, l'adolescence, c'est le bel âge, hein, on s'amuse, on s'éclate, c'est l'insouciance. Ne trouvez-vous pas que les jeunes filles manquent de pudeur et font trop souvent des avances aux garçons? Faites-le large, ayez le courage de l'avouer. Vous avez peur de m'épouser. Vous préférez vivre avec cette sainte nitouche qui n'ouvre jamais le bec autrement que pour dire oui et non. Bad girl, quoi. Je sais pas, je recherche beaucoup d'affection. Je recherche trop chez un garçon. Quelle est la qualité essentielle pour une femme? Si tu manges pas ta pomme et si tu manges du chocolat, tu vas grossir et tu vas devenir une grosse vache. Cette dépréciation subtile des figures féminines, tout cela doit bien finir par laisser des traces. Je pensais pas aimer quelqu'un comme ça à 14 ans. Trop drôle, j'ai fait une vidéo de moi en train de me toucher et tout, je pourrais gagner du fric avec. Lol. Mon corps a trop changé, en me voyant c'était trop étrange. À 14 ans, mon corps change à toute vitesse. Mes hanches et mes cuisses s'épaississent, mes seins sont plus lourds et j'adopte des gestes que j'identifie comme féminins. Une pose, une main passée dans les cheveux, un regard perdu dans le vide. Je copie les femmes des films de Rohmer et celles que je vois sur les terrasses parisiennes. Comme j'ai un ordinateur dans ma chambre avec une webcam, ce qui est assez rare pour l'époque, on fait plein de photos et de vidéos avec mes copines. On se lance dans des sketchs, des chorégraphies, des chansons. Et puis un jour, ce dimanche, seule dans ma chambre, j'ai voulu me filmer moi. Comme une cam girl, en train de me toucher, face caméra. En fait, depuis que j'ai fait l'amour, je prends vraiment conscience de mon corps et du pouvoir qu'il me donne. En me regardant dans cette vidéo, j'essaie d'imaginer comment les hommes me regardent et me regarderont. Je me mets à leur place, j'imagine leurs désirs. Je commence à comprendre avec ces ondulations filmées que mon désir sera aussi lié au regard de mon partenaire sur mon corps. Quand je relis ça, je me dis « Putain, ça se trouve, Ben, il m'a vu faire ça quand il était en train de m'espionner derrière mon ordi. » Jonas est passé, il est malade. Camille me manque déjà. Ça me stresse de partir avec papa à New York. Il va me sortir que je suis nulle en English et tout. Tous les ans, il me redécouvre en fait. Chaque année, et jusqu'à mes 17 ans, je pars une semaine avec mon père toute seule pour les vacances de février. Cette fois-ci, mon père a décidé de me faire découvrir sa ville préférée, New York. L'idée, c'est qu'on passe du temps tous les deux puisqu'on ne se voit pas beaucoup le reste de l'année. Le problème, c'est que ces séjours m'angoissent. Parce que même si on est très complices, mon père me fait un peu peur. Il se met vite en colère et il est très exigeant. Avec lui-même, avec les autres et avec moi. Et notamment sur mon niveau d'anglais. C'est important pour lui parce qu'il m'avait obligée à avoir des babysitters anglais jusqu'à mes 10 ans. Donc à quelques jours du départ pour New York, j'ai peur de le décevoir. Je réalise qu'on a tous des familles arbres, aucune n'est modèle. Toute mon enfance, j'ai souvent rêvé d'avoir une famille « normale » entre guillemets, avec des parents qui vivent ensemble et qui s'engueulent pas, des frères, des sœurs, et puis un peu moins d'attente. Je me souviens, quand j'avais 6 ans, je disais à qui voulait l'entendre que ni Dieu ni le Père Noël n'existaient, que c'était la même chose, des inventions des adultes. Mais au fond de moi, je jalousais ces copines qui allaient au catéchisme le mercredi après-midi. J'avais l'impression que c'était une activité de famille normale. En dessous, sur cette page, je raconte la vie de mes meilleures copines. La plupart ont à l'époque des vies de famille compliquées, souvent moins privilégiées que la mienne, avec des parents absents ou difficiles à vivre. Je me sais hyper gâtée et ça me fait presque honte, ce grand appartement et ces vacances à l'autre bout du monde. Lundi 2 février. Des fois j'adore maman et une seconde après elle m'énerve. Enfin bon, c'est l'adolescence. Journée totalement normale. J'ai eu 16 en éducation civique. Enfin bon, à part ça c'est bientôt le brevet blanc et j'y connais rien en histoire. Mardi 3 février. Putain, j'ai le cerveau en ébullition. Je vais éclater, j'ai trop réfléchi. Ah, putain. Mercredi 4 février. Il fait beau, mais je suis d'une sale humeur. Je suis trop crevée, ça me saoule. J'ai envie de passer ma journée au lit à bouquiner. En plus, j'ai plein de trop bons livres à lire. Enfin bon, c'est pas le plus énervant.
Camille me sort qu'il a plein de boulot, tout le monde est en train de skater avec ses potes, et après j'entendais « Tu me manques ». Je vais pas refaire le monde, hein. Je l'appelle et il me dit qu'il allait m'appeler et tout, et patati et patata. Je me fais des films, putain. Jeudi 5 février. Hier, maman a vu le prof d'histoire et il lui a dit que j'étais douée. Aujourd'hui, elle a vu Madame Benoît qui a dit que maman avait une merveilleuse petite fille. J'en reviens pas. Anif, Ben. Ben fête ses 15 ans aujourd'hui. Depuis quelque temps, il prend de plus en plus de place dans ma vie et met en danger mon couple avec son côté bad boy qui fait de l'ombre au doux Camille. On passe nos journées collées au collège, à se chercher, et le soir, dès qu'on rentre, on se parle non-stop sur MSN. Cette histoire me démange de plus en plus. Je suis malgré moi irrésistiblement attirée vers lui, et lui vers moi. En fait, à force de passer du temps tous les deux, on se comporte comme si on sortait ensemble. Je suis de plus en plus jalouse et énervée facilement dès qu'il s'agit de lui. Il est devenu, sans que je m'en rende compte, mon amant. Vendredi 6 février. Ben me saoule. Samedi 7 février. Vu Camille, ça va mal en ce moment, mais je l'aime comme une folle. Heureusement que j'ai pas la visualisation de l'amour de mes vieux. Il s'engueule, après que moi je me sois engueulée avec mon père, sauf qu'on se comprend. Et dire que pendant 14 ans on s'est mal compris. Avec mon père, je suis en plein complexe d'Oedipe, là. Bref, en ce moment, entre Ben qui m'affiche mes 4 vérités, moi qui m'engueule avec Camille et mes vieux, plus le brevet, je pète les plombs. Lundi 9 février. En ce moment, il se passe rien. Ben m'a dit que Lolo était frustré à cause de son père et je réalise la dureté de la vie. Mercredi 11 février. Ma Saint-Valentin avec Camille. Comme je pars 3 jours plus tard à New York avec mon père, le 14 février donc, avec Camille, on a décidé, ou j'avais décidé, je me souviens plus trop à vrai dire, qu'on célébrerait la Saint-Valentin en avance. Et qu'est-ce que j'ai fait pour la Saint-Valentin ? J'ai mis en application le super article de Cosmo qui décrit les 4 positions pour avoir un orgasme. Je l'ai fait sur lui. Je suis sûre que c'est exactement ce que je me suis dit ce soir-là en allant me coucher. Ça y est, j'ai fait 2 positions. 2 autres infos importantes de la journée. J'ai foiré mon brevet blanc de maths. Ben passe reformater mon ordi et ça foire. Jeudi 12 février. Ouf, mon ordi marche. Ben le pro a tout réussi. Sinon, je suis grave stressée en ce moment, ça me saoule. Liste de ce qui me stresse. Que papa me demande le CD d'installation à Club Internet. Que je m'engueule avec lui pendant les vacs. De foirer complètement mon truc de français. C'est-à-dire tout de papa et à cause de ce putain d'ordi où ni le son ni la vidéo marchent. Je me prends la tête pour un ordi. 23h, j'ai appelé papa, ça va mieux. Ça s'appelle comment ça déjà ? Ah oui, le complexe d'Oedipe. Vendredi 13 février. Anif, maman. Attention, hier soir avec Ben, on s'est envoyé des textos et il a décidé de me faire des câlins. Parce que je lui avais fait des bisous. Le truc c'est qu'il est timide et qu'il a peur que je prenne ça pour des avances. Au ciné Today, avec la classe, on s'est tenu la main, mais y a rien d'amoureux là-dedans, hein, et j'ai peur des potins. Entre Ben et moi, ça a jamais vraiment commencé ni fini. Mais je suis folle de Camille. Je suis triste de partir demain si vite. Samedi 14 février. Saint-Valentin et départ pour New York. Pour une Saint-Valentin, c'est sympatoche de plus savoir qui on aime. Hier, grosse crise familiale. Ça va être joyeux New York, loin de la France, loin de mes potes, loin de mon amour et loin de Ben. Je sais plus où j'en suis avec lui. Ça me saoule, je suis trop triste de le quitter. Et comme ça va pas super avec Camille en ce moment, j'arrive pas à définir notre relation. Je pense tout le temps à lui depuis une semaine. C'est dur tout ça. Dimanche 15 février. New York. 6h de moins, donc pilule à 14h. Je pense tout le temps à Ben et ça m'inquiète. Je suis aussi folle de Camille. Je pense que je vais continuer avec lui, sûrement en flirtouillant avec Ben. Mais comme ça va pas super avec Camille, je sens que je vais bientôt tomber dans les bras de Ben. Ouais, alors là, c'est la galère, hein. J'analyse les 2 mecs, et je vois que Camille est doux de caractère. Et puis je l'aime dans un tout, on se marre bien tous les deux. J'aime bien être dans ses bras nus.
Ben me comprend entièrement, je le trouve sensuel, mais je pourrais pas faire l'amour avec lui, ce serait trop étrange. Et j'aurais surtout peur de le décevoir. Donc en finalité, je vais laisser le temps passer. Je pense que je vais continuer avec Camille car je l'aime tellement. De toute façon, Ben a Adèle. Putain, mais ça arrive qu'à moi de plus savoir où j'en suis entre deux mecs. Tout ça paraît frivole à lire, mais en fait c'est une torture dans ma tête car je suis loin de l'un et de l'autre. J'en pleure de désespoir. Il faut aussi que je prenne en compte que je vois plus Ben que Camille, et c'est pour ça que je pense plus à lui. Je fais pas assez de préliminaires avec Camille, je dois m'améliorer. Lundi 16 février, New York. Le matin, Empire State Building. Surprenant. Puis on a mangé à Greenwich Village. Génial. On a fait du shopping, papa a acheté une veste en cuir, 2 ceintures et des chaussures, et il m'a acheté une veste rouge géniale avec des sous-vêtements. Je suis crevée, on a trop marché, je tiens plus debout. Mardi 17 février, New York. Manhattan, après Wall Street, Chinatown est surprenant. Plein de Chinois partout, tout est écrit en chinois, comme dirait papa, c'est du communautarisme. J'ai trouvé un t-shirt Iverson pour Ben, 2 posters de Bob Marley pour Camille, des chewing-gums à la cannelle pour Lucienne. Tout le monde va être grave content. Mercredi 18 février, New York. Ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression d'être une New-Yorkaise. 1. C'est une ville d'immigrés. 2. Chacun peut ressembler à n'importe quoi, faire ce qu'il veut, et ils se font dans la masse. Hier, on est allé dans une boutique qui s'appelle Abercrombie. Dans la rue, tout le monde avait un sac Abercrombie. Et j'ai compris pourquoi. J'ai jamais vu autant de beaux mecs de ma vie. Tous les mecs qui servaient étaient magnifiques. Jeudi 19 février. Camille me manque. Ben a retrouvé une lettre que je lui ai envoyée à ce moment-là. Il reste que la dernière page. Je suis un peu malade, j'hallucine. Il fait entre -5 et 5 le soir. Je dors tôt, on fait que marcher toute la journée, et je suis morte. J'arrête pas de rêver à des trucs chelous. Et je pense aussi que je suis en manque de câlins. J'espère que ça va bien entre Adèle et toi, même si je suis un peu jalouse d'elle. Quoique j'ai aussi droit à des câlins maintenant. Relol. Bon allez, je vais aller me remettre dans mes pensées camilliennes et je te fais des gros bisous. Lucie. PS1, j'ai aussi rêvé de toi. PS2, ne pas confondre avec PlayStation 2. J'espère que tu vas aimer mon cadeau. PS3, Camille me manque. Samedi 21 février. À peine mes valises posées à Paris, j'ai une question qui m'obsède. Camille ou Ben ? Dimanche 22 février. Une question qui tombe mal, puisque le 22 février, c'est justement l'anniversaire de Camille. Anif, mon chéri. Enfin ça, c'est ce que j'ai noté quand j'ai acheté mon agenda 6 mois avant, quand Camille était le seul et unique amour de ma vie. Je remarque en avançant dans ce journal que j'écris parfois des choses que je modifie au fur et à mesure. Du coup, à côté, assez lucide, pendant que je suis à New York, j'ai rajouté « Sera-t-il encore mon chéri ? Quand je pense qu'il y en a plein qui cherchent le mec, et moi j'en ai 2 géniaux. » Je suis Lucie Michaëlian, vous écoutez Mes 14 ans. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Pour faire connaître le podcast, mettez-nous des étoiles sur l'application Apple Podcast. Le prochain épisode sortira la semaine prochaine. Abonnez-vous pour suivre la série complète. Et n'hésitez pas à nous écrire contact@paradisopodcast.com. À la production, Jeanne Boisec et Louis Daboussi. Nathalie Matera est la chargée de production. Chloé Kobuta a réalisé cet épisode. Lucie à 14 ans est interprétée par la comédienne Marie Narbonne. Malik Joudi a composé la musique. Ambroise Cabri et Manu Mac sont les ingénieurs du son. Anne-Cécile Kiri et Amel Almia ont participé au montage. Tim Dornbush a fait le mix. Le générique a été réalisé par Claire Cahu. L'illustration est de Audrey Coupé de Kermadec. Les producteurs délégués sont Benoît Dunègre et Lorenzo Benedetti. Une création Paradiso.